Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, en ce samedi, comme l'Église le recommande, où nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Implorons son intercession comme notre Mère. Demandons-la de nous aider à suivre les chemins et les pas de son Fils dans notre vie de tous les jours. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère, conscients de nos chutes et de nos manquements, et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il y avait chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. » Toute la terre remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Tes origines, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens traitaient de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, nous venons d'écouter l'un des passages de l'Évangile selon saint Matthieu, un passage chargé d'enseignement, comme tous les passages de la Sainte Écriture. Les paroles que nous venons d'écouter dans l'Évangile doivent nous amener à faire un petit exercice. Levez les yeux devant un crucifix que vous avez, une croix sur laquelle est pendu le Christ, une image de la croix, et prononcez devant ce crucifix, prononcez calmement ces paroles. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. C'est devant le tableau de la croix où Dieu a dessiné le salut de l'homme, c'est là où nous pouvons comprendre vraiment ces paroles. Et c'est là aussi, avec les yeux fixés sur le Christ, que nous apprendrons ou nous parviendrons à apprendre que pour pouvoir monter à la croix, pour embrasser la souffrance telle qu'elle se présente à nous, il est nécessaire de vaincre la peur et d'être pris d'assaut dans l'amour. Vaincre la peur et être dans cette mouvance de l'amour pour le Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne et l'âme et le corps. Il est vrai que toi et moi, nous ne pouvons pas vaincre, le fait de vaincre la peur, à la souffrance, à la douleur, parce que c'est humain. Devant les adversités, l'homme commence par suyer la peur. Il est vrai que ce n'est pas dans nos mains l'attitude de vaincre la peur devant les adversités, devant la croix, devant la douleur. Nous avons dans notre portée une chose, être fidèle à la prière, être fidèle au Christ, le prier et le supplier que quand viendra la croix et la douleur, que je sais qu'à un moment cela peut m'advenir, parce que nous sommes tous des humains, qu'il me donne la force, qu'il te donne la force de tenir et d'avancer comme il a avancé sur le chemin de Golgotha pour notre salut. C'est là, bien chers amis, c'est quand il y a l'amour, c'est quand il y a vraiment se laisser cette disponibilité pour que le Christ puisse nous aider à faire le chemin du salut, unis avec lui dans ces adversités quotidiennes. C'est en cela que nous parviendrons à
à cette plénitude de son œuvre de salut dans notre vie. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions vraiment démontrer notre amour pour lui, à ce que nous puissions vraiment tenir comme ces chrétiens vaillants des premiers siècles qui se donnaient par amour pour le Christ pour défendre vraiment sa personne et défendre sa divinité avec leur vie. Que sa grâce nous aide et que la Vierge Marie, elle qui a pu tenir devant toutes ces adversités, qu'elle puisse nous aider. Elle qui nous a précédés déjà en chair et en âme, en souffrant dans son corps tant de douleurs pour être la mère de Dieu, qu'elle puisse nous aider à ce que nous aussi nous puissions l'emprunter les pas et défendre son Fils qui est notre Seigneur et notre Dieu. Que sa grâce nous y aide. Pour l'Église et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous puissions être des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions aussi pour nos dirigeants politiques, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites défendent la dignité de la personne humaine, la vie humaine et la bonne répartition des biens communs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions aussi pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur, qui est notre force et notre soutien, nous aide à pouvoir être ses amis des heures difficiles, à ne pas l'abandonner au moment de la croix, mais avancer avec lui et le défendre, souffrir avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est quand nous sommes fidèles à la prière et nous nous maintenons unis, nous nous maintenons aussi dans l'amour du Christ, cet amour qui doit surpasser la peur à la douleur. C'est en cela que nous puissions parvenir vraiment à l'annoncer de par notre témoignage. Demandons-lui de nous aider à ce que, au milieu des difficultés, la réponse que nous lui donnons soit une réponse de gratitude et de reconnaissance. Nous allons prier tous ensemble la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers une unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui Enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.